Salut, je suis Ben de la chaîne YouTube First Responder, aujourd'hui avec Aaron pour le tournage. Bonjour Aaron. Aujourd'hui, c'est notre dernier tour de piste. Oui. On y retourne une dernière fois. Un service de jour, un de nuit. Je suis curieux de voir comment ça se passera. Aujourd'hui, c'est notre dernier tour après 4 jours ici et plusieurs vidéos tournées. Mais je dois dire qu'après 4 jours, j'ai mal au dos. Parce qu'on est vraiment assis ici comme un canard en train de chier. Donc tu n'as aucun confort en tant que voleur ou criminel aux États-Unis. C'est tellement étroit. Celle-ci reste spacieuse. Tu as encore de la place pour les genoux. Et tu peux lever les pieds comme ça. Normalement, tu glisses les pieds là-dessous. Tu as ça en bas. Et après, tu ne peux plus sortir et t'enfuir. C'est bien conçu, mais pas pour les équipes de tournage. Ben, tu pourrais lancer une pétition à Oxford pour acheter une voiture où les cadreurs soient enfin à l'aise à l'arrière. Dans le comté, nous avons ça. Très bien, avec ou sans massage. Aaron, regarde, Miranda garde toujours son radar allumé. Quel radar? Ah oui, celui-là. Ouais, exactement. Mais est-ce que le radar calcule? Vitesse correcte, nous sommes à 54. Feu vert. Oui. Et puis bien sûr, tu vois à gauche les vitesses mesurées. Dans quel cas celui devant nous ne ferait pas 38 alors qu'il roule à 58? Non, probablement. Probablement. Ton radar est-il réglé pour les voitures devant, donc à l'avant ou à l'arrière? À l'avant, Alors, tous. devant, la voiture vient vers moi, et alors la rouge serait la voiture la plus rapide. D'accord. Donc, l'orange, ce sont les voitures qui viennent vers nous, et la rouge est la voiture la plus rapide qui vient vers nous, parmi celles qui viennent vers nous. Ah, d'accord. Je dois dire encore une fois que ce truc ressemble vraiment à un lecteur de cassette, une radiocassette des années 90. Et ça ne m'inspire pas vraiment confiance. Le pistolet laser du policier au bord de la route à Berlin t'inspire-t-il confiance? Curieusement, malgré ta question, oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Ben? Nous avons ce qu'on appelle un contrôle de bien-être. C'est-à-dire que quelqu'un essaie de contacter une personne, mais n'arrive pas à la joindre. La personne est un vétéran de l'armée américaine. Et maintenant, on va vérifier si elle va bien. Bien sûr, tout est possible. Donc, il se peut qu'il soit simplement décédé de vieillesse. Ou bien que ce soit un suicide, tout est possible. Ils sortent aussitôt avec une arme en criant « Que voulez-vous » Oui, exactement. Vous restez du côté gauche de la voiture de patrouille, derrière la voiture de patrouille. D'accord. Je crois qu'il est là-bas. Je crois qu'il est là-bas. Bonjour, ils ont essayé de te joindre aujourd'hui, ils s'inquiètent pour toi, c'est pourquoi nous sommes ici pour voir si tout va bien. Ils m'ont demandé de te dire de les appeler aujourd'hui parce qu'ils s'inquiètent, d'accord? Merci mon pote, ravi de te rencontrer mec. Passe une bonne journée, d'accord? Oui, merci. Mais c'est encore comme ça. Les Allemands font ça aussi, d'une certaine manière. D'une certaine façon, en banlieue, lorsqu'un homme plus âgé arrive sur sa tondeuse, tout cela paraît authentique. Ouais, c'est différent des grands immeubles en béton, où tu sonnes à l'appartement D, oui. Oui, mais c'était vraiment chaleureux, je dois dire. Mais ce qui me frappe vraiment ici, c'est que le respect mutuel est 1000 fois plus grand qu'en Allemagne envers les autorités. On est reconnaissant, on se serre la main, chez nous. Mais dans toutes les vidéos de la police berlinoise, je n'ai jamais vu quelqu'un remercier un policier en lui serrant la main. Je trouve ça super, j'aime bien ça. Pour eux, cette relation communautaire, donc la relation avec la communauté dans laquelle nous vivons, est super importante. Et ils veulent la maintenir. Mais est-ce que c'est aussi parce qu'on a tourné pendant plusieurs jours maintenant? Je dirais que 90% des officiers étaient aussi dans l'armée. Et ici, on a l'impression que tout le monde l'a toujours été. Cela ne façonne-t-il pas aussi les mentalités? La police est une organisation paramilitaire, structurée en conséquence. Donc les supérieurs, les structures, tout ça, c'est similaire à l'armée. Même ceux sans expérience militaire vivent à la même chose en formation à la police. Et donc le respect, la fierté nationale et les relations humaines, ici c'est simplement un peu différent, oui.
Très important, si vous regardez cette vidéo et que vous pensez au prochain policier, je veux être gentil, n'allez pas vers lui pour lui serrer la main. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils se demanderaient « Qu'est-ce qu'il me veut ?» Dites simplement « Merci », ça suffit déjà. L'intervention est allée ici? Oui, nous venons de le recevoir, nous étions tout prêts. La voiture est verrouillée, il a laissé sa clé à l'intérieur. Nous allons la récupérer pour lui. Mais comment vous faites ça? Oui, je vais te montrer maintenant. C'est ta voiture. D'accord, d'avant qu'on la déverrouille, je veux juste préciser que la ville d'Oxford n'est pas responsable s'il y a des dommages. D'accord? Elle lui explique maintenant qu'elle peut essayer d'ouvrir la voiture pour lui. Mais si elle l'endommage accidentellement en essayant, elle n'en sera pas responsable. Ils rendent service mais veulent éviter des poursuites. Chez nous, c'est l'ADAC qui s'en occupe. Oui, ici c'est la police qui s'en occupe. Allez, viens. C'est incroyable! Elle sort ses outils du coffre et commence. Exactement comme avec l'ADAC. Voilà comment on fait. Ah, le fameux fil de fer. Elle tente maintenant d'ouvrir la porte avec la poignée ou, le plus souvent, utilise le bouton en bas de la fenêtre pour verrouiller ou déverrouiller la voiture. Non, génial! Super. Regarde, maintenant elle l'aide et là elle transmet directement la plaque d'immatriculation pour vérifier. Non, c'est pour que ce soit enregistré. Pas pour vérifier, c'est juste enregistré pour dire que j'ai ouvert la voiture. Ah, eh bien, j'étais plus content que lui. Il s'est resté sans nouvelles de sa femme plusieurs jours. Je suppose que son appartement est au-dessus. D'accord. Donc il n'a rien entendu de la femme qui vit juste au-dessus. Fermé aujourd'hui pour cause de maladie. Ils font maintenant un contrôle, comment ça va, de... Exactement, voilà. Et que se passe-t-il si personne n'ouvre maintenant? Alors ils essaieront de regarder à l'intérieur, de voir s'ils peuvent apercevoir quelque chose qui indiquerait, oui, que quelqu'un est allongé par terre, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Il y a des objets, d'une certaine manière, qui ont été jetés un peu partout, ou quelque chose comme ça. S'ils entrent, c'est probable. Sinon, sans réponse ni rien d'anormal, alors... Ensuite, l'autre reçoit un appel en retour. Donc l'appelant « on était là, personne n'a ouvert ». Et là, il sait qu'il devrait venir sur place. Allez voir lui-même, oui. Soulève-moi pour que je puisse entrer. Police d'Oxford. D'accord, tout va bien, mon pote. Oui, merci beaucoup, mon pote. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la voiture a bougé hier, mais plus depuis. Actuellement, nous n'avons aucun contact avec le résident censé vivre ici, donc nous ne pouvons rien faire. Nous avons essayé avec 2 numéros différents, nous avons frappé aux portes et regardé par les fenêtres, mais nous n'avons rien vu. Pour l'instant, nous ne pouvons donc rien faire de plus, c'est pourquoi nous allons simplement continuer et poursuivre notre service. Hier, la voiture a bougé. Depuis, plus rien. Nous avons essayé de prendre contact ici. Ça n'a pas marché. Nous avons tenté de la rappeler avec 2 numéros. Sans succès, nous ne pouvons plus rien faire. Nous n'avons pas vu de traces d'effraction. Rien n'a été fouillé. Tu vois aussi les stores. Ils ne sont pas vraiment de travers ou quoi que ce soit. Il est noté qu'elle est malade. Peut-être a-t-elle juste pris 5 millions de doses de Vicks Vaporub. Et elle dort, exactement. Je venais de là. Est-ce que c'est comme une sortie en Allemagne ou est-ce que c'est un bord de route publique? Ceci est une route publique.
Donc, elle aurait dû s'arrêter et ensuite il l'a heurté à l'avant. Découvrons-le maintenant selon sa description. Elle dit qu'il allait trop vite, on peut le vérifier. Aaron, on va y arriver. Donc il est passé trop vite par ici, elle est sortie, il l'a percuté sur le côté. Non, elle a dit avoir vérifié, vu personne, puis est sortie. Ensuite, il est arrivé rapidement. Exactement. Au final, ce n'est qu'un simple rapport. En Allemagne, les policiers font généralement avec ce 01, 00 ou quelque chose comme ça, ou peu importe comment c'est. Sur ces formulaires, le policier désigne selon lui le responsable et la victime de l'accident. La police ne fait pas ça ici. Pourquoi pas? Ici, c'est l'assurance qui décide. Ah! Oui, c'est l'assurance qui décide entre eux. Ça veut dire que Miranda rédige simplement un rapport où elle dit « Il a dit qu'il venait de là et qu'il allait là-bas ». Et l'autre a dit qu'il venait de là et qu'il allait là-bas. Donc, les deux déclarations. Ils peuvent aussi les soumettre par écrit. Ce sera alors leur déclaration écrite. Ensuite, il faut 3 jours avant que le rapport puisse être récupéré. Ils peuvent ensuite l'envoyer à l'assurance qui s'en occupera. Nous allons maintenant à une intervention où une alarme s'est déclenchée. On a découvert où, pourquoi, pour quelles raisons. Si l'alarme s'est déclenchée, je croirais presque que c'est le chien. Ils ont peut-être oublié de désactiver le capteur intérieur et le chien l'a déclenché. J'ai l'impression que quelqu'un manque ici. Vous avez dit avoir parlé à quelqu'un? Je veux dire, il y a des bougies allumées à l'intérieur et tout. Je ne sais pas. Personne à la porte. Ils viennent d'allumer une bougie. Personne n'ouvre. Toutes les portes sont sécurisées et le portail arrière est fermé à clé. Alors, la dame a été emmenée la semaine dernière. Elle a été hospitalisée, mais elle a été ramenée ici hier. Elle est ici. L'officier Schoening voit une bougie allumée à l'intérieur et personne ne réagit. Ça sent aussi la nourriture fraîchement cuisinée. C'est un appel d'urgence normal. Normalement, il y a aussi des informations indiquant s'il s'agit d'une alerte médicale. Par exemple, si la personne a un bouton d'alarme à domicile ou quelque chose comme ça. Et ce n'est pas le cas, mais c'est quand même un peu... toutes les voitures sont là, celles qui devraient être là, donc il devrait y avoir quelqu'un à la maison. J'adore ça. Il faut avouer, les voisins entendent tout. Surtout qu'aucun locataire, sauf elle, ne donne de conseils. L'une crie de loin. Il entend mal. Ça devient de pire en pire quand le chien... Oh ouais, il devient fou. Comment? Vous avez des caméras ici ou quelque chose? Quand le chien est à l'intérieur, les voisins disent qu'il est toujours à l'intérieur aussi. Merci, tu l'as vu ici aujourd'hui? Il était apparemment encore quelque part dans le jardin tout à l'heure et il essayait de démarrer sa moto ou sa tondeuse à gazon ou quelque chose comme ça. Oui, non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. L'équipe du matin est terminée, il n'y avait rien de grave, donc, pas de panique, on passe maintenant à l'équipe de nuit. On a bien vu ce que font les policiers ici, vérifier le bien-être des gens, ouvrir des portières à la station de lavage et réguler la circulation en cas de feu en panne. Alors maintenant, on se rend sur un accident, apparemment un accident de la route avec des blessés, l'hélicoptère est déjà en vol. Il a déjà dit « Oh, là il y a vraiment de l'action ». On va voir ce qui se passe. Les blessés, ce n'est jamais agréable. Il y a une arme dans la voiture blanche. Mason l'a déjà sortie une fois et déchargée. Les pompiers sont déjà en train de nettoyer. Incroyable. Les pompiers utilisent des souffleurs de feuilles pour nettoyer la rue. C'est vraiment malin. Comme dit, une arme restait dans la voiture. Mason l'a déjà sécurisée et déchargée. Il y a $1 sur le siège. Est-ce que je peux le prendre comme pourboire? Pour qui alors? Pour moi, pour la bonne contribution.
Oui, malin, il suffit de balancer ça dans la voiture. Je voulais savoir s'il fait ça dans un seau. Il va ouvrir la porte arrière. J'ai déjà vu ça. Ensuite, il prend une pelle à neige et la met dans la voiture. Oui, bien sûr, comment pourrait-on faire autrement? Oui, on a regardé maintenant. La voiture devant le véhicule noir devant nous n'a pas d'éclairage de plaque d'immatriculation. Et la voiture, juste devant nous, réagit à notre présence. Salut. La raison pour laquelle on t'a arrêté, c'est que ta plaque d'immatriculation est expirée, mon pote. Oui, donc... Oui, donc on va faire comme ça. Je veux que vous soyez tous aussi honnêtes avec moi que possible et aussi capables physiquement que possible. Plus vous mentez, moins je pourrai vous aider. Y a-t-il de la bœuf dans cette voiture? Ils l'ont avoué ou quoi? Non, on le remarque et il a tout de suite fait le geste. Ici, ça ne sent pas, mais... Ah d'accord. Et comment a-t-il réagi? Il a dit « Et je veux que vous soyez honnête avec moi ». Quand tu entends cette phrase, oui, tu sais qu'il y a autre chose. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien dans la voiture et il a demandé quand ils avaient fumé pour la dernière fois. Ils ont affirmé que la voiture était vide. Il a répondu « Si je dois chercher à genoux et que je trouve, je ne vous aiderai plus ». Donc s'il trouve quelque chose dans la voiture... Le soupçon est-il suffisant pour fouiller? Oui, dès qu'il le perçoit, il peut fouiller le véhicule et le fera dès qu'il le signale. Du renfort arrive maintenant. Probablement encore 2 unités au total, parce que nous avons 3 personnes dans la voiture. Je ne vois pas. Ou 2 personnes. J'aurais dit 2 devant. 2. Nous avons déjà une unité, et ensuite ils seront placés devant notre voiture. Ils restent devant, et ensuite ils fouillent la voiture. S'il trouve quelque chose, celui qui dit que c'est à lui, donc celui qui admet en être le propriétaire, va en prison. Alors, ils ont dit qu'ils ont déjà fumé aujourd'hui, mais qu'ils n'ont rien dans la voiture. C'est leur déclaration. Tu m'aurais parlé de l'arme? Oh, oui. Oui, nous avons trouvé une arme, mais je pense que c'est du plastique ou un pistolet de signalisation. Non, une arme jouet. En plastique, oui. Donc, rien trouvé. Les 2 ont vraiment seulement fumé et ils s'entendent encore comme ça. Mais a-t-on le droit de conduire sous l'emprise du cannabis? L'un des 2 aura fumé. Oui, mais c'est celui qui regarde bizarrement. Oui, un instant. Nous tournons un documentaire pour une chaîne allemande sur la loi américaine diffusée en Allemagne. Ça vous dérange d'être filmé? Pas de problème. D'accord, merci. Toi aussi, merci. C'est incroyable. À part les vrais méchants, tout le monde en Amérique adore les films. Oui, chacun espère être repéré par Hearan et s'installer bientôt dans ton bureau pour tourner la prochaine saison. Génial, génial. Celui-ci est intéressant. C'est pourquoi l'officier est un peu méfiant. Il porte un sweat à capuche et a la capuche sur la tête. Et oui, maintenant voyons s'il est simplement nerveux ou s'il a quelque chose à cacher. Il n'a pas de... Alors, la raison de l'arrêt, c'est l'absence d'éclairage de la plaque d'immatriculation. Permis de conduire suspendu. Donc suspendu, c'est comme une interdiction de conduire qui dure jusqu'à ce que tu fasses le nécessaire pour avoir à nouveau le droit de conduire. Il ne le fait pas, il conduit tout simplement. C'est assez intéressant ce qu'il fait maintenant par exemple. Il regarde s'il y a quelque chose dans son champ de vision. Donc je regarde à l'intérieur, je vois quelque chose,
Et s'il voyait par exemple de la drogue ou de l'herbe ou quelque chose comme ça, il aurait déjà une raison de fouiller le véhicule. Si c'est en pleine vue... Il ne veut pas être vu en train de conduire, donc je vérifie son identité et je le fais sortir tout de suite. L'officier Yades est arrivé. L'officier Yades est aussi spécialement formé pour détecter la conduite sous l'influence de stupéfiants ou aussi d'alcool dans ce cas. Et il a déjà signalé que le conducteur a déjà conduit plusieurs fois sous l'influence de quelque chose par le passé. Et c'est pourquoi le permis de conduire est suspendu. Ah! À cause de l'éclairage de la plaque. Tu sais, c'est comme si je... Et il ne se serait pas fait prendre s'il avait simplement fait le tour de la voiture avant de partir. S'il avait vérifié « Oh, ça ne marche pas, je vais mettre une nouvelle ampoule », alors on n'aurait eu aucune raison de l'arrêter. Exactement, et c'est pour ça que je ne comprends pas. Tu n'as plus de permis, il t'a été retiré à vie et pourtant tu conduis quand même. Franchement, je ne comprends pas. Voici quelque chose. Ce sont des stéroïdes. Stéroïdes trouvés, il veut peut-être prendre un peu de muscle. Un grand salut à Marcus Ruhl. Lors de la fouille du véhicule, il a donné son accord à l'agent Johnson. Il a accepté la fouille de sa voiture, bien qu'il sache qu'elle contient des stéroïdes interdits. La question est de savoir s'il le sait vraiment. Peut-être est-il si simple d'esprit qu'il ignore que c'est illégal, et pense donc que ce qu'il transporte ne l'est pas, alors il accepte. C'est le même homme qui conduit malgré le retrait à vie de son permis, sans vérifier la voiture, ni voir que les phares sont hors service. Je suis vraiment abasourdi. C'est fou, non? C'est très très stupide, pas seulement d'une manière, mais de plusieurs. Il aurait aussi pu dire qu'ils l'ont sorti de là. À ce moment-là, il n'avait pas encore autorisé la fouille et aurait pu refuser. Il aurait simplement pu dire non. Alors il n'aurait pas eu le droit de fouiller la voiture. C'est aussi simple que ça. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi devant le tribunal. Tu as le droit à un avocat. Si tu ne peux pas te permettre d'en payer un avocat te sera désigné avant chaque interrogatoire si tu le demandes. Mais tu n'es obligé de répondre à aucune question à aucun moment. Aucune ordonnance pour ça. On lui a lu ses droits car le policier l'interroge sur un acte criminel. Il doit d'abord être informé de ses droits, dont garder le silence et avoir un avocat lors des interrogatoires. Il peut mettre fin à l'interrogatoire à tout moment sans que cela ne soit retenu contre lui. D'accord. Et ensuite, il lui a demandé s'il avait une ordonnance pour les stéroïdes. Malheureusement, non. Et il n'en a pas. Et c'est pour ça qu'il est retenu à cause de cette histoire. Pas arrêté, juste retenu. C'est vraiment une sensation très étrange d'avoir quelqu'un à côté de soi menotté. Maintenant, on lui enlève les menottes, c'est déjà quelque chose de positif. Parce qu'on ne veut pas non plus que les gens soient arrêtés à tort ou tout ce qui va avec. Donc ils ont enlevé les menottes. Il n'est pas arrêté, il va très probablement... Il va sûrement prendre les stéroïdes et ils seront enregistrés comme pièces à conviction, pour ainsi dire, ou stockés, puis détruits. Ah, d'accord. Il va rédiger le procès verbal. Je vais demander à quoi ça ressemble. Ça a toujours été très étrange ici, pendant tout le temps passé aux États-Unis, de voir des gens menottés à 1 ou 2 mètres de distance. Dans les dernières vidéos, on a aussi emmené 1 ou 2 personnes en prison, et certains d'entre eux sont partis pour des années. Et ça a toujours été une situation très irréelle pour moi. En plus, j'ai eu énormément de compassion pour ces personnes, parce que dans mon entourage, il y a beaucoup de jeunes enfants, d'enfants. Et quand on y pense, ma foi, pour un enfant, 1 année compte beaucoup plus que pour moi, par exemple. Si tu sors dans 3 ans et que ton enfant a 3 ans, il sera à l'école à ce moment-là. Et je trouve ça vraiment dingue, je dois dire. Mais on sent maintenant le soulagement chez les messieurs que les menottes soient enlevées et qu'on leur dise apparemment « Oui, tu n'as pas à aller en prison ». Tout à l'heure, il était très renfermé, il fixait droit devant lui. Maintenant que les menottes sont enlevées, il est de nouveau plus bavard. Et les coins de la bouche sont passés de Merkel vers le bas à « oui, je suis content », vers le haut. Ce n'est pas des stéroïdes, mais de la testostérone.
Cela reste néanmoins une substance contrôlée qui relève de la législation sur les médicaments soumis à prescription. Cela veut dire qu'il n'a pas d'ordonnance pour cela. Cela signifie qu'il l'emporte avec lui et le détruit pratiquement pendant le transport en tant que preuve. Et il reçoit le procès-verbal pour le permis révoqué, c'est-à-dire que le permis de conduire lui est pratiquement retiré. Conduite sans permis, oui. Oui, conduite sans autorisation, et ce procès-verbal ne sera pas un procès-verbal réparable. Il ne peut pas juste régulariser son permis et clore l'affaire, il doit comparaître au tribunal ou payer l'amende avant de régler la situation. Et il n'a toujours pas de preuve d'assurance, donc s'il ne fournit toujours pas cette preuve, s'il ne fournit pas la preuve maintenant, alors... Maintenant. Il peut prendre le téléphone, il peut appeler quelqu'un. Il peut dire « envoie-le-moi ». Sans preuve d'assurance immédiate, la voiture sera saisie. D'accord, il faut préciser qu'ici aux États-Unis, c'est tout à fait normal qu'ils aient la preuve quelque part sur leur téléphone ou autre chose. Exactement. Et donc il peut dire « maman, envoie-le-moi par WhatsApp ». Exactement. La maman peut aussi savoir utiliser Photoshop et effacer son nom. Bonne anecdote à ce sujet. Un jour, j'ai arrêté quelqu'un pour avoir falsifié ça sur une feuille A4 paysage très mal imprimée. Et l'assurance était valable de novembre 2024 jusqu'à novembre 2925, donc valable pendant 900 ans. Important. Il a apporté la preuve pour l'assurance. Il peut partir, mais avec le ticket, il n'a le droit de circuler que dans la zone urbaine d'Oxford jusqu'à ce qu'il règle la situation. S'il sort et se fait encore arrêter, il aura un autre ticket pour la même infraction. Tu n'as pas de permis de conduire? Et je te dis comment c'est. S'il prend l'Interstate et que le State Trooper l'arrête, il s'enfuit, perd sa voiture et reçoit une amende. Nous participons à une émission télévisée allemande diffusée en Allemagne. Es-tu d'accord pour être filmé? Oui. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? André. Merci André. Je ne peux pas comprendre, donc je suis content. Ben demande toujours. Et puis je me dis, hé mec, tu viens juste d'être arrêté. Conduire sans permis, t'as de la testostérone sur toi et tu t'en sors pas bien, pour être honnête. On peut te filmer, et elle? Ouais, bien sûr, génial. Je suis partant. Aujourd'hui, on a vécu pas mal de choses et vu le quotidien. Faire attention à la route, voir ce qui se passe, appeler la dépanneuse en cas d'accident. Feu de signalisation en panne. Ça en plus, et en plus de ça, essayer de trouver des junkies. Donc tout à fait normal. J'espère que vous vous êtes amusés. Si oui, laissez un commentaire. Peut-être sur ce que je pourrais encore faire avec Ben. Ou allez voir sa chaîne. Elle s'appelle First Responders. Si ça vous a plu, likez et abonnez-vous. À la prochaine. Salut Sam. Salut. On l'utilise quand quelqu'un roule trop vite, non? Exactement. Tu les fais sortir de la route et les écrases. En Amérique, tout est possible. Non, c'est... En Allemagne, on parlerait de Special Weapons and Tactics. Ici, c'est l'unité de service d'urgence.